Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre reportage sur le mondial de l'automobile qui s'est tenu en octobre dernier aux portes de Versailles à Paris. Suivez votre programme avec piècesenstock.re, spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. La semaine dernière, on vous présentait le mondial de Paris avec les nouveautés auto et des innovations dans le domaine de l'automobile. Aujourd'hui, on poursuit avec vous notre visite sur ce salon. Dans un volet pop culture, les voitures iconiques du cinéma et de la télévision étaient exposées. Retrouvons Franck pour nous parler de cette collection et de l'engouement du public envers ces voitures du cinéma. Hello, je suis Franck Galliec de Movie Car Central. Je suis collectionneur de voitures et créateur de contenu automobile sur Internet. Bienvenue au Salon de l'Auto. La collection aujourd'hui, elle est à 55 ou 56 voitures, je ne sais jamais combien j'en ai. Il y en a encore 8 qui arrivent des États-Unis. Enfin, ça s'arrête jamais. Ce qui va manquer au bout d'un moment, c'est la place, quoi. Là, on a déjà dû agrandir de 600 mètres à 3000 mètres carrés et là, on est déjà short. Donc, c'est une vraie maladie, la collectionnite aiguë, mais le remède, c'est d'avoir un gros musée. Dans les dernières, il y a la Taurus de Robocop que vous avez pu voir par là-bas. Et puis la Z3 007 édition qui n'est pas une vraie du film, mais c'est une édition limitée à 100 exemplaires. Et il y a 007 dans le châssis de la voiture, dans le numéro de châssis, donc c'est ouf. Voilà, c'est les deux dernières qui sont arrivées. En vrai, je suis déjà très satisfait au niveau voiture. Si vraiment il en fallait une de plus et que le budget était limité, ce serait une DB5. Je pense que j'ai tout ce que je veux. Après, j'en cherche pas, c'est les gens qui m'en proposent ou la vie m'en propose. Et je me dis, ah ouais, c'est cool quand même, et je les achète. Mais c'est vrai que je suis jamais vraiment à la recherche plus que ça. Ouais, moi le but c'était pas que ce soit un musée de nature morte, donc je veux que les gens puissent conduire les voitures. Donc on propose des baptêmes, des expériences au volant. Les gens sont au volant, nous on est en passager avec eux. Et on fait ça depuis le musée. Donc on sort la voiture du musée pour vous et on va se promener et on revient 20 minutes après. Et on est le seul musée au monde à faire ça. Alors hier il y avait beaucoup moins de monde parce que c'était la journée presse. On ne pouvait pas vraiment se rendre compte de l'engouement, même si les journalistes ils aiment bien aussi. Mais là depuis ce matin, on est un mardi et ça désemplit pas. Donc j'ai très peur pour ce week-end parce que les allées sont pas si larges que ça. Non, c'est génial de voir autant de monde profiter du fruit du travail d'une vie, quoi, parce que ça fait quasiment 20 ans que je fais ça, j'en ai 40 aujourd'hui, donc ça fait la moitié de ma vie que je collectionne des voitures de film. Et il y a 30 ans, je suis venu ici en tant que gamin qui avait 10 ans à l'époque et j'ai découvert des voitures de film. Il y avait une expo en 1994, j'ai encore les photos où je suis un gamin à côté de K2000 et aujourd'hui c'est la mienne qui est là et c'est moi qui expose mes voitures, donc c'est incroyable. Franck Galliec fera partie de la nouvelle saison de Top Gear France sur RMC Découverte. On poursuit notre visite auprès du musée Matra et du club Matra Passion présent sur le mondial de l'automobile. Donc le musée Matra est situé à Romorantin, donc c'est à 2h30 de Paris à peu près. Il est composé de 70 véhicules Matra environ qui sont permanents. Donc on a des véhicules de compétition, donc des F1 et des sports prototypes, des voitures de série et des prototypes, ainsi qu'une galerie des moteurs. Et chaque année on fait une à deux expositions temporaires thématiques. Donc cette année on a fait les voitures italiennes, qui sera suivie par les motos italiennes à partir du 25 octobre. Donc le club Matra Passion est réparti sur toute la France. Il comprend 300 adhérents, répartis en 11 régions de France, découpées en régions de France. Chaque région est dirigée par un délégué qui fédère la région et qui fait des réunions et on fait des rassemblements dans toute la France. Et on fait aussi des expositions comme celle-ci aujourd'hui. Alors des fois avec le musée et des fois à titre personnel uniquement pour le club. Voilà. Chez Matra, il y a notamment la Matra MS80, donc qui n'est pas ici mais qui est au musée, donc qui est la championne du monde de F1. Parce que Matra est le premier constructeur français champion du monde de Formule 1. Donc on a ce véhicule-là, on a aussi plein de sports prototypes, donc notamment la 630 qui est très connue et qui plaît beaucoup au public. Et après, dans les modèles de série, la Bagheera est très connue, notamment par son lancement, puisque lors du lancement de la Bagheera, Jean-Luc Lagardère a eu l'idée de faire défiler 500 Bagheera à l'ouverture des 24 heures du Mans 1973. Alors Matra n'a jamais été un constructeur entre guillemets à part entière, donc n'a pas jamais disposé de réseau de vente. Il a toujours été
été obligé de s'associer à d'autres marques. Donc pour commencer avec Ford, donc la 530 qui est la première voiture 100% Matra, dispose d'un moteur Ford. Ensuite, Matra s'est associé à Simca. Donc la Bagheera a été faite avec Simca, ainsi que le début de la Rancho. Et ensuite, ça s'est terminé avec Talbot. Donc la Rancho était à la fois chez Simca et Talbot. Et ensuite, on a eu la Murena, associée avec Talbot. Et enfin, le dernier partenaire commercial de Matra, c'était Renault, donc avec l'Espace et l'Avantime. Donc les 3 premières générations d'Espace sont des voitures Matra, commercialisées par Renault. Oui, la marque Matra, pour une certaine génération de personnes, veut dire quelque chose. Donc les gens aiment bien ce nom et l'histoire de Matra. Ça a fortement marqué les générations d'une certaine partie de la population. Maintenant, les plus jeunes ont oublié parce qu'ils découvrent aujourd'hui Matra. Mais c'est l'époque qui veut ça. Donc, mais ça les intéresse toujours. L'avantage qu'a Matra, c'est d'avoir des voitures assez originales et intemporelles, qui ne vieillissent pas, qui plaisent toujours aux gens. Donc c'est pour ça qu'on les expose et qu'elles sont vraiment très belles et ça plaît beaucoup au public. Et aujourd'hui, ces voitures-là, c'est un peu une rupture avec les voitures actuelles. Si on veut sortir de l'ordinaire, on peut rouler en Matra et en fait, aujourd'hui, on est comblé par ces voitures. Les voitures d'aujourd'hui et de demain demandent des nouvelles compétences sur le métier du SAV dans l'automobile. Retrouvons le Garac qui nous présente ses nouvelles formations sur la maintenance des voitures électriques. Bien, Catherine Rajadu, directeur de la communication du Garac. Alors le Garac, c'est l'École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité. C'est un établissement de formation qui a été créé par les professionnels des services de l'automobile et de la mobilité. C'est quoi ce secteur ? Eh bien, ce sont tous les gens qui vont vendre, qui vont financer, qui vont entretenir, réparer les véhicules. Au Garac, on prépare à peu près à tous les diplômes existants dans cette filière de formation. C'est-à-dire qu'on a 3 filières, auto, moto et véhicules de transport routier. On a 3 domaines de métier, la mécanique électronique, la carrosserie réparation peinture, carrosserie construction. Et enfin, nous avons également des formations en vente et en management. Donc cela va du bac professionnel jusqu'à une formation d'ingénieur spécialement dédiée à ce secteur d'activité, en passant par des certificats de la branche, en passant par des BTS, des bac +1 et également des licences professionnelles. Alors les véhicules électriques, bien sûr, arrivent en force un petit peu partout, donc il faut qu'une école soit au niveau. Donc nous avons déjà élargi notre parc automobile pédagogique avec des véhicules électriques et on a créé pour la rentrée de septembre, on a créé une nouvelle formation qui s'appelle maintenance des véhicules électriques à batterie, qui est ouverte à des jeunes gens qui ont au minimum un bac professionnel de maintenance automobile ou autre, enfin toujours dans le domaine technique, et qui vont venir se former sur les véhicules électriques. Et ça c'est exceptionnel puisqu'il n'y a que cette formation-là qui le fait aujourd'hui. Ça permettra à ces jeunes gens de travailler sur des véhicules sous tension. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des formations qui existent, mais c'est plus, on va déconsigner un véhicule, c'est-à-dire qu'en fait, on stoppe la batterie, après on travaille, et puis après, il faut tout réinitialiser. Ce qui est quand même pas très rationnel par rapport au nombre de véhicules électriques qui arrivent dans les garages. Tandis que là, eh bien, ces jeunes gens pourront travailler sur des véhicules sous tension. EDF était présente au Mondial de l'automobile. EDF donne l'exemple en remplaçant sa flotte de véhicules par des véhicules électriques. EDF se prépare aussi à l'évolution de son réseau pour faire face aux défis de l'électrisation du parc automobile français. Bonjour, alors Pascal Pavard, donc je suis le chef de projet EV100 du groupe EDF. Donc j'ai en charge de piloter l'électrification de la flotte de véhicules légers du groupe. Notre objectif étant d'avoir 100% de véhicules électriques dans la flotte du groupe d'ici fin 2030. Ça représente plus de 42 000 véhicules électriques dans la flotte du groupe au niveau mondial d'ici fin 2030, dont la flotte de l'île de la Réunion. Alors à l'île de la Réunion, vous avez donc déjà une flotte électrique et notamment la centrale du port où 100% des véhicules sont maintenant électriques. Du point de vue réseau, l'arrivée du véhicule électrique, c'est un peu pour nous l'équivalent de l'arrivée des chauffe-eau électriques dans les années 70. Donc il faut bien maîtriser l'utilisation de ces véhicules pour qu'il n'y ait pas de problème système. Alors c'est quoi ça ? Donc aujourd'hui en Europe, on n'a pas de problème de kilowattheure. Donc kilowattheure, c'est l'énergie. Il y en a même de trop. Il y a des moments où on ne sait pas l'utiliser, on est obligé de jeter les kilowattheures. Donc ce n'est pas un problème d'énergie, l'arrivée du véhicule électrique. Par contre, c'est un problème de puissance. Si tous les véhicules électriques se
rechargent en même temps, là, on aura un souci sur le système électrique. D'où l'importance de la recharge intelligente, c'est-à-dire pouvoir piloter la recharge des véhicules électriques pour qu'ils se rechargent au bon moment par rapport aux besoins du système. Si on fait cela, il n'y aura pas de problème pour intégrer les véhicules électriques dans les réseaux électriques. Dans l'Hexagone, on va avoir un mix énergie nucléaire, solaire, éolien, et il ne faut pas oublier l'hydraulique qui est un point important et qu'on retrouve également à l'île de la Réunion. Après, donc, dans les îles, ça dépendra des évolutions technologiques, mais aujourd'hui on voit que l'on va vers le bas carbone également dans les îles. Donc ça a été annoncé par Système énergétique insulaire. Donc on est bien sur une augmentation de la production d'électricité à partir de sources bas carbone. Après, c'est l'évolution des technologies qui montrera l'avenir, notamment dans les îles. Les enjeux du parc auto de demain doivent évoluer avec le parc automobile actuel, notamment avec la transition énergétique. Il existe des solutions pour transformer les voitures thermiques en voitures hybrides ou en voitures électriques. Bonjour, Vincent Lallemand, directeur général de Solutions F. Donc le kit que vous avez sous les yeux, le kit qu'on appelle Twinny chez Zoo, est une conversion d'un véhicule thermique vers un véhicule hybride rechargeable. En fait, sur ce véhicule-là, on a enlevé la boîte à vitesse, on peut le voir dans le véhicule, et on l'a remplacé par une transmission plus un moteur électrique. Ça veut dire que cette voiture fonctionne en deux modes. En full électrique jusqu'à 50 km/h, elle a un pack batterie dans le coffre, et en thermique au-delà de 50 km/h. Cette voiture-là donc, est destinée à un usage urbain. Son gros intérêt, c'est qu'une fois que la modification est réalisée sur le véhicule est requalifié en critère 1. Ça veut dire que ce véhicule-là, c'est un critère 3, c'est un véhicule de 2014. Il ne peut plus rouler en ZFE à partir de janvier 2025 dans certaines agglomérations comme Paris, Grenoble ou Lyon. Avec ce kit-là, une fois transformé, il devient critère 1 et vous pouvez continuer d'utiliser en usage urbain. Le pack batterie fait environ 9 kWh, ça veut dire que vous avez une autonomie d'environ 70 km en full électrique avec ce kit. Donc aujourd'hui, ce kit va être commercialisé début de l'année prochaine. C'est un kit qui va être commercialisé à 8 000 €. D'accord, la transformation complète. Vous amenez votre véhicule chez un concessionnaire partenaire. 48 heures après, vous le récupérez transformé. Votre carte grise aura été qualifiée en critère 1 et vous aurez environ, c'est en cours de négociation, 50% du prix du kit, de l'installation qui sera prise en compte par l'État. Ça veut dire que pour le reste à charge pour le client, ce serait entre 4 et 5 000 €. Bonjour, je suis Sébastien Rollo, je suis le président de Lormoto. Lormoto, c'est un constructeur automobile de nouvelle génération. Nous transformons des véhicules thermiques en véhicules électriques afin de produire des véhicules que l'on qualifie de durables. Avec une forte empreinte écologique du coup, puisqu'on se permet de construire une voiture quasi neuve pour 70% d'impact en moins. Alors concrètement, comment on fait ça s'appelle du rétrofit concrètement. On prend des véhicules, ici vous avez une Twingo de première génération, à côté vous avez un Renault Kangoo de première génération. Sur le stand d'à côté, vous avez un Peugeot Partner de première génération. Donc, ce sont des véhicules dont on retire intégralement la chaîne de traction thermique, donc le moteur et tout ce qui va avec, le réservoir, etc. On remplace ça par une chaîne de traction électrique, des batteries que nous fabriquons nous-mêmes. Ce sont des véhicules que nous connectons beaucoup pour savoir comment ils fonctionnent et pour avoir beaucoup de retours d'informations. On les rénove, on change les amortisseurs, les freins, les trains roulants pour qu'on reparte avec une voiture extrêmement sûre. Et puis après, enjoy, fini les 2 € de carburant au litre. Disons que sur le Kangoo qu'il y a à côté de nous, la transformation, si vous arrivez avec votre véhicule, est de 16 000 € pour une autonomie d'environ 150 km et une puissance disponible largement suffisante. Alors, ce ne sont pas des véhicules de sport, on ne fait pas une transformation électrique pour avoir des véhicules de sport. On pourrait, mais on choisit de la conduite civilisée et plus l'intérêt écologique et économique que la performance. Alors, il y a des aides d'État pour amoindrir le coût. On ne sait pas ce qu'elles vont devenir dans les dans les mois qui viennent, puisque la loi de finances 2025 arrive et on sait qu'il y a des arbitrages qui vont être faits et on ne sait pas s'ils vont être en notre faveur ou pas. Sur des véhicules particuliers, ça va de 0 à 5 000 € en fonction de votre revenu fiscal de référence. Pour les professionnels, sur la Twingo, c'est 1 500 €. Sur les petits utilitaires, c'est 4 000 € d'incitativité. C'est pour ça que je parlais de 16 000 € parce qu'en fait c'est 20 000 moins 4 000, ça fait 16 000. Alors, la demande du public est forte, l'appétence du public est forte. Ce qui est plus difficile à mettre en place sont les conditions d'industrialisation qui nous permettent de produire assez vite pour répondre aux besoins du public. Voilà, donc on est toujours en recherche de financement d'une manière générale pour accélérer nos processus.
On se rend compte chez Lormoto que nous, notre objectif, c'est vraiment de faire des voitures que les gens peuvent s'offrir. Et si vous faites le tour du salon, vous allez voir, si vous cherchez une voiture que une infirmière, une femme de ménage, un jardinier, enfin les gens de tous les jours peuvent s'offrir, et ils vont avoir du mal à trouver. Cette édition est à présent terminée. Passion Auto remercie ses partenaires, notamment à son master partenaire, Pièces en stock, qui ont contribué à ce que ce reportage se réalise. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Suivez votre programme avec piècesenstock.re, spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. Retrouvez Passion Auto au Mondial de Paris avec Citroën. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.